C'est sur la rivière Saint-Charles, à la hauteur de Wendake, que se situe la principale prise d'eau de la ville de Québec. Plus de 300 000 citoyens, soit plus de la moitié de la population de la ville de Québec, utilisent l'eau provenant de cette source d'approvisionnement, alimentée par les rivières Jaune et Nelson, ainsi que par le lac Saint-Charles. Le lac est le principal réservoir d'alimentation de la prise d'eau, spécialement en période de sécheresse. Or, le suivi de la qualité de l'eau des rivières et ruisseaux qui l'alimentent a permis de constater des signes variés et inquiétants de dégradation qui se traduisent par un vieillissement accéléré du lac Saint-Charles. Dans les faits, le lac Saint-Charles est passé d'un état mésotrophe à mésoeutrophe en 5 ans, de 2007 à 2012. Sur l'échelle d'une vie humaine, c'est l'équivalent d'un vieillissement de 25 ans en seulement 5 ans. Un signe évident de cette évolution est l'augmentation du couvert de plantes aquatiques de 40 % en 5 ans, avec une progression marquée du mériophile à épis et de l'élodée du Canada, 2 espèces envahissantes. Également, les impacts de l'épandage annuel d'environ 1000 tonnes de sel déglaçant sur le nouveau tronçon de l'autoroute 73 à Stoneham se font déjà sentir. Depuis la mise en service du tronçon en 2012, la productivité spécifique au lac Saint-Charles a augmenté de 75 %. De plus, la concentration en chlorure à l'entrée de l'usine de traitement des eaux de Québec est en croissance. Ainsi, le lac Saint-Charles vieillit prématurément. À cause des activités humaines dans son bassin versant, il se comble de sédiments et de plantes aquatiques en décomposition. La prolifération de ces plantes est stimulée par un apport excessif de nutriments, notamment en provenance des eaux usées domestiques. Même si elles sont traitées par des installations septiques ou des stations d'épuration, il est prouvé que les eaux usées libèrent une certaine quantité d'éléments nutritifs comme l'azote et le phosphore dans l'environnement. L'érosion du sol contribue également aux apports excédentaires de nutriments. Pensons aux travaux de construction routière, au développement domiciliaire, à la déforestation, à l'exploitation de sable et de gravier, ainsi qu'aux activités récréatives comme le ski, le golf, le quad. L'impact humain sur la qualité de l'eau des lacs et des rivières est si important que plusieurs villes comme Vancouver au Canada, New York aux États-Unis ou Munich en Allemagne protègent leurs réservoirs d'eau potable au point d'interdire ou de réduire au maximum toute activité humaine dans leur bassin versant. En fait, c'est que le vieillissement d'un lac apporte son lot de risques et de difficultés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation. Par exemple, un lac qui s'eutrophie offre des conditions propices au développement de cyanobactéries, ces algues bleu-vert dont la prolifération peut être accompagnée d'une production de toxines. C'est ce qui est arrivé à l'été 2014 au lac Erie, où près de 400 000 résidents de Toledo se sont retrouvés sans eau pendant plusieurs jours. De plus, une dégradation de l'eau brute destinée à la production d'eau potable a comme conséquence une augmentation des coûts de traitement et incidemment une augmentation des taxes municipales. Cette dégradation peut également engendrer la production de sous-produits de la désinfection par le chlore qui peuvent être nocifs pour la santé humaine. Alors, que faire? D'abord, il faut restreindre le développement et coupes forestières dans le bassin versant du lac Saint-Charles et entreprendre de grands travaux afin de réduire l'impact des infrastructures existantes. Par exemple, afin d'éliminer les installations septiques, il faudrait connecter la majorité des résidences au réseau d'égouts sanitaires et améliorer la performance des stations de traitement des eaux usées, voire même étudier la possibilité d'évacuer les eaux traitées en aval de la prise d'eau. Aussi, il faudrait améliorer le drainage pluvial de l'ensemble du réseau routier pour favoriser l'infiltration et la filtration du ruissellement urbain, sans oublier de restaurer les rives et de reboiser le territoire au maximum. Également, il est important d'outiller les municipalités pour leur permettre d'appliquer les règlements, de convaincre les citoyens de ne plus utiliser d'engrais et de pesticides et d'optimiser les pratiques d'entretien hivernal des routes afin de réduire l'épandage de sel de voirie. Enfin, bien que nous croyions, à tort, à une surabondance de l'eau au Québec, il n'existe malheureusement pas de source d'eau douce alternative et d'importance à proximité de Québec. Il devient donc évident que la protection du lac Saint-Charles est un enjeu primordial.